As-tu envie de rugir de plaisir? Bienvenue dans la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast. Et si tu souhaites soutenir l'émission, je t'invite également à prendre quelques secondes pour partager ton avis positif, n'est-ce pas, sur Apple Podcast. Libido, désir, envie, des sujets bien trop peu discutés. Je le répète souvent, mais avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres et compagnie, nous avons l'impression que tout le monde fait tout le temps l'amour, que tout le monde est en train de faire du sexe. Tout est très souvent hyper sexualisé et même quand un post ou autre de nous ou de quelqu'un d'autre ne l'est pas, il y a très souvent quelqu'un qui va y ramener cette dimension de l'ordre de la sexualisation. Comme si le monde se devait d'être rythmé au gré du sexe. Comme si le sexe était la seule donnée qui pouvait qualifier nos vies. Avec le fameux « tu l'as fait » ou alors « tu ne l'as pas fait » ? Tu ne le fais pas? Avec cette atmosphère, c'est normal de douter et puis de se poser la question « mais est-ce que je suis normale ?» Il y a une sorte de pression à faire l'amour quand on est en couple et quand tu es célibataire, il y a une sorte de pression également à pratiquer ce qu'on pourrait appeler le casual sex. Et que si tu ne pratiques pas assez, à nouveau, selon quelles règles, selon quelles lois, tu as potentiellement un problème. Sachant que le « tu as un problème » est généralement destiné aux femmes. Dans cette Minute Fauve, j'ai envie de te rassurer. Chaque couple a sa sexualité, chaque personne célibataire a sa sexualité. Il y a autant de règles que de personnes. Il y a autant de rythmes que de personnes. En couple, la sexualité peut être parfois mise de côté entre la charge mentale professionnelle, la routine du quotidien, les enfants, X ou Y difficultés. J'ai envie de te rappeler, toi qui m'écoutes, que la sexualité, ces jeux de l'intime, comme j'aime à les appeler, sont justement des moments de jeu, de rencontre et de plaisir. Se mettre la pression n'a donc aucun sens. J'ai envie de t'inviter d'abord à reconnecter avec ton corps, puis ensuite de reconnecter par le regard avec ton ou ta partenaire. Et j'insiste sur cette idée de regard. Pourquoi le regard? Parce qu'avec tous nos écrans, ce que je constate, finalement, c'est qu'on ne se regarde plus. Et même quand on regarde l'autre, c'est à travers un écran, que ça soit Instagram, les applications de rencontre, l'expérience qu'on fait de l'autre, et à travers un écran, les FaceTime, les appels vidéo. Cette expérience se fait à travers un écran. Et donc, on a perdu l'habitude de se regarder. Cette connexion avec le regard, elle est unique. Elle est fondamentale même dans la création d'un lien, de l'intimité qui précède l'intimité physique. Le regard, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de filtre. Alors, réapprenez à vous regarder. À la pleine lumière, mais aussi avec des jeux de lumière tamisés. Regardez-vous et prenez le temps de regarder l'autre, votre partenaire. L'exercice que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous asseoir en face de votre partenaire et de prendre le temps de vous regarder et surtout de calquer vos respirations l'une avec l'autre. Vous allez voir, ça va venir créer un espace qui n'appartient qu'à vous, dans l'ici et maintenant. Du regard se crée le désir, alors jouez sur ce terrain-là. Complimentez-vous. Apprenez à observer de nouveau votre partenaire, son corps, le grain de sa peau. Du regard naît l'envie d'explorer. Et pour les célibataires qui m'écoutent, c'est ok de ne pas avoir des dates tous les soirs de la semaine. C'est ok pendant quelques semaines, quelques mois, de se recentrer en fait sur soi. C'est ok de ne coucher avec personne. C'est ok pendant un moment de potentiellement nourrir qu'une sexualité auto-érotique qui peut être tout à fait épanouissante. Apprenons à être à l'écoute de nos corps, de nous accueillir plutôt que de nous juger. Apprenons à écouter nos corps et nos cœurs plutôt que nos têtes et nos égos. Aimons-nous seuls ou à plusieurs. Créons ce lien de bienveillance avec nous et laissons-nous le temps. Merci d'avoir écouté la Minute Fauve. Je te donne rendez-vous dans la box de description pour avoir toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve. À bientôt.